Aujourd'hui, j'ai pas de hook. J'avais préparé une vidéo, tout ça, stylé, mais en vrai, j'ai quitté l'Australie il y a 10 jours, ça fait 10 jours que je suis à Bali, dans un endroit quand même assez sympa. Et ça fait 10 jours que juste je suis une loque, je suis un légume, je suis une larve. C'est, j'arrive à rien, j'ai envie de rien. Et c'est pas facile à vivre, hein. Comme tu le sais, j'ai pas mal de projets. Et je me lève le matin, j'ai la flemme de tout, je me force à aller à la salle. Et après, je rentre et j'ai plus d'énergie, j'arrive à rien. Du coup, je suis à Bali, tu vois, je visite même pas. Je fais que mes séances et voilà, c'est tout. Je bosse pas, je visite pas. Je suis partout et nulle part à la fois. Et putain, c'est chiant. Mais j'ai décidé de ressortir la caméra, j'ai décidé d'aller de l'avant, j'ai décidé de combattre ça. Parce que je suis persuadé que le mouvement appelle le mouvement. Et du coup, je me remets en mouvement. Je te reprends avec moi aujourd'hui et on va voir comment on fait pour combattre ces moments de flemme, ces moments compliqués, ces moments où on n'a pas envie. Parce que je sens franchement que si je lâche là, euh, je lâcherai pour de nombreux mois. Et ma course en septembre, j'ai envie de la faire. Mon accompagnement, le coaching, j'ai envie de le développer. Bali, j'ai envie de visiter. Parce que j'ai pas envie d'être là pour rien, j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien ces derniers mois. Alors, c'est parti. On se remet en mouvement. Et aujourd'hui, c'est freestyle total. Pas de script. Juste, je te prends avec moi. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. Mais on va voir, on va voir. Ça va être une bonne vidéo, je pense. Je te montre quand même l'endroit dans lequel je suis. Donc là, c'est la vue rizière que je vois depuis mon lit. La petite piscine sympathique. Piscine privative, s'il te plaît. Je ne me mélange pas avec n'importe qui. Et là que tu vois la chambre. Bon, c'est un peu en bordel. Parce que je t'ai dit, j'ai la flemme de tout en ce moment. Donc là, t'as le lit avec la vue sur piscine et rizière. Assez sympa. Là-bas, j'ai un espace bureau dont je me sers pas. Voilà, on va être honnête, je m'en sers pas. Et la salle de bain, clairement, la salle de bain digne de ce qu'on voit sur les réseaux. Voilà, je sais pas si on va bien voir là. Avec la petite douche comme ça, les cailloux et tout. Là, c'est moi, le beau gosse dans le miroir. Et la petite baignoire là-bas. Eh, franchement, ça a de la gueule quand même, hein. Et tout ça pour pas très cher, c'est l'avantage de Bali. C'est un des trucs qui fait que j'ai du mal avec Bali aussi quand même. C'est pas que c'est pas cher, c'est qu'il y a des contrastes tellement importants entre, on va dire, les touristes qui sont plus aisés et les locaux qui sont moins aisés. Ça fait des contrastes, genre, waouh, c'est ouf. J'ai pas l'habitude de ça. C'est un peu perturbant quand même. Enfin bon, bref. Au programme de la journée, je t'ai dit freestyle total, mais j'ai quand même prévu de faire des choses. Donc là, on va à la salle. Petite séance pool, je crois. Push-pull, ouais, on va tirer aujourd'hui. Après, j'ai une petite sortie longue de 2h30. Tu vas voir, ça va être sympa. Parce que ici, les routes sont sans trottoir. Et du coup, j'ai déjà essayé de courir sur la route. J'ai pas passé un bon moment. Parce que entre les camions, les scooters et les gens qui passent à 3 cm de toi, voilà quoi, j'ai pas trop kiffé. Donc ça fait 10 jours que je suis à Bali. Ça fait 10 jours que je cours sur tapis. Et franchement, c'est chiant. C'est c'est relou. Et là, aujourd'hui, on va faire 2h30 sur tapis. Là, je prends de quoi y aller. Et puis, on y va, quoi. Voilà. Welcome to Bali, comme on dit.
On commence la journée avec la séance pull. C'est une nouvelle séance en ce moment, ça marche plutôt bien la gueule. Hier j'avais 8 exos en séance push. Je vais avoir un truc du genre aujourd'hui. Enchaîné avec les 2h30 de run. Ça va m'arracher la gueule. Ainsi est la vie que j'ai choisie. Je t'avoue qu'à passer tous les jours devant le resto qui est là-bas et la piscine, j'ai pas envie d'aller jusqu'au fond pour aller jusqu'à la salle. Manger, faire un petit plouf, ça semble plus facile, plus agréable. Mais ça me permet pas d'avancer vers mes objectifs. Quel putain d'objectif. Je sais pas si on me voit là-dedans. Échauffement terminé. Maintenant, on attaque les séries. C'est parti. Je peux t'assurer que dans les journées comme ça, j'ai pas envie de m'entraîner. Mais genre vraiment pas du tout. Ce qui fait la différence, c'est que même si j'ai pas envie, je me rappelle pourquoi je fais ça. Et j'utilise souvent ce truc-là, mais je me visualise plus tard dans ma vie. Est-ce que j'aurais des regrets à pas faire une séance? Non. Mais si je continue comme ça, je vais ne pas faire plusieurs séances. À la terme, j'aurai le regret de ne pas faire les objectifs que je veux atteindre. Par exemple, je pourrais pas faire la course de Nice si je cours pas. Et clairement, je n'ai pas envie de passer 2h30 sur un tapis. Mais si je le fais pas, je serai pas capable de faire la course. Alors, tu as une notion de plaisir immédiat, plaisir différé. Et je reporte mon plaisir immédiat à mon plaisir différé. Et quand je vois la satisfaction que j'ai à terminer les courses, à avancer vers mes objectifs, ça vaut grave le coup. Ça vaut grave le coup. Et que ce soit dans le sport ou dans d'autres trucs, c'est tellement puissant de pouvoir voir la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. J'aime à penser que c'est ça qui fait la différence entre les gens qui avancent en travaillant sur leur peur, en faisant des choses compliquées, même quand ils n'ont pas envie, et les gens qui continuent de rêver leur vie en enviant seulement les autres. Clairement, j'ai pas besoin de faire des muscu pour mes objectifs d'ultra endurance. Enfin, du moins pas à ce point-là. Faire un peu de renforcement, c'est bien, mais là, ça me flatte de le dire, mais je suis gros pour faire de l'ultra. Ça me fait plaisir. Mais ça fait partie de ce qui compte pour moi parce que j'aime pouvoir me sentir bien dans mon corps en ayant une shape qui me plaît. Du coup, j'aime la muscu, j'aime le process, j'aime le résultat que ça donne. Donc, je continue à en faire parce que pour moi, simplement, c'est important. Et ça me fait du bien. La contrepartie, c'est que ça me prend du temps et de l'énergie. Mais c'est un kiff, alors ça va. C'est pas un kiff tous les jours. Comme je te disais, en ce moment, c'est pas trop un kiff. Mais au global, ça va. C'est assez cool quand même, ça me plaît. Si j'enlève pas les bloqueurs, ça va pas le faire. C'est le truc que je vois, ça, normalement. Et là, je l'ai pas vu. Enfin voilà quoi. Tu sais pourquoi je fais la muscu malgré que j'en ai pas spécialement besoin, c'est plus une envie par rapport à mes objectifs, une envie en plus. Et j'aime beaucoup ce côté d'être hybride. J'aime pas ce mot parce que c'est un mot à la mode, mais ça me fait kiffer de me dire que je peux à la fois développer ma shape
et développer le cardio. Même si je suis pas le mec le plus rapide, le plus performant, parce que c'est la contrepartie. Pour le moment, ça fait presque 4 ans que je fais du sport, ça fait 2 ans et demi que je cours. Je suis pas un bodybuilder, je suis pas un ultra trailer, surtout avec que 4 ans et 2 ans et demi de pratique. Mais avec le temps, ça va le faire. Et j'avance petit à petit sur les 2 objectifs en parallèle. Et c'est ce qui me fait kiffer. Je le fais doucement à mon rythme, en kiffant cet équilibre. Cet équilibre, il y a quand même beaucoup de sport. Mais tu vois, si tu m'en enlèves un ou l'autre, même si j'aime pas spécialement courir au quotidien, je sais que ce que ça me permet d'obtenir sur l'aspect mental et sur faire des ultras, ça me manquerait de ouf. Peut-être pas à l'instant T, mais sur du long terme, j'aurais tendance à ce que ça me manque, comme pour la muscu, peut-être pas à l'instant T, mais j'aurais tendance, pareil, sur du long terme à me dire ça me manque. Bon, après, tout le temps se rappeler pourquoi je fais ça, c'est un peu relou parfois. Quand je suis à la salle, j'ai un truc beaucoup plus simple. Je me dis simplement que je suis pas venu ici pour enfiler des perles. C'est tout con, mais je me disais ça quand je me levais à 5h30 pour aller à la salle à 6h. Et quand tu es à la salle à 6h, ça marche très très fort. Mais même quand tu y es plus tard, tu vois là j'y suis, il est 10h, 10h30. En vrai, ça marche aussi, je suis pas venu ici pour enfiler des perles. J'aurais pu rester dans mon lit à rien foutre. Donc, peu importe le moment, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Muscu, c'est fait. Et vu que je t'ai dit que je cours sur tapis, parce que j'ai pas de quoi courir dehors, je vais enchaîner les 2. Ça a rien nerveux, j'ai putain pas envie de courir. Mais comme je te disais, je sais pourquoi je le fais, donc je prends le temps de prendre mes esprits, je fais un petit snack, je me change, et après c'est parti. 2h30. Ça va être intéressant. Ça y est, on y est. Alors, comme tu peux le voir, je me suis installé sur le stepper parce que j'ai du D+ à faire, j'ai 1100 mètres de D+. D'après mes savants calculs, les marches font 20 cm. 1100 mètres divisé par 20 cm, ça fait 5418, un truc comme ça, peut-être. Donc, on est parti pour faire 5500 marches. Mercredi, j'ai fait 650 en 36 minutes. Donc, on est parti pour au moins une bonne heure. Je suis à 87 marches. Je suis presque. « 2200 marches. Moi putain. Je suis déjà trempé. Il me reste 2h07. Je fais 2800 avec des poussières. Et le tapis, c'était un toutes les 30 minutes. Donc pause ravito. Puis je m'y remets. Je crois que c'est le meilleur moment. En vrai. Franchement. Je suis trempé. On fait ça à la salle à chaque fois qu'on est le sol. Bon, c'est sucré ça. Je mange du sucre. 35 grammes. J'ai 26 grammes de glucides, dont 10 grammes de sucre. Et dans les runs, c'est le moment où tu peux bouffer du sucre rapide. Bon, c'est pas gênant. Après, pendant mon 100 km, je fais du Nutella. Pas un Nutella, sucre rapide,
Pendant que tu cours, t'as besoin d'énergie, tu peux y aller. Des plus, terminé. 1h01 et 30 secondes. Je fais 2800 des poussières et 2700 des poussières. Donc on valide les 5005. Si mon calcul sont bons, normalement ils sont bons. Je vais nettoyer ça. Et il me reste 1h28 et 30 secondes à plus être sur tête. Et avant, j'ai un gel à prendre. Changement de machine effectué. C'est compliqué de nettoyer une machine quand tu es trempé de sueur. Quand tu passes comme ça, tu continues de la salir la machine. C'est un peu relou de crever. Et tu veux une note Nike? Je suis d'en mettre ma montre pour la deuxième matériel de 30 minutes. J'ai fait 1h01 et 30 secondes. Et la montre m'a affiché 40 minutes. J'ai un peu le seum quand même. Mais bon. Ce qui compte, c'est que le corps chope l'adaptation physiologique. Si tout n'est pas stocké sur Strava, c'est pas très très grave. C'est juste que ma courbe de progression sera un peu mauvaise. En soi, essayer de sortir du mood de toutes les données doivent être à 100% enregistrées. On a tendance à vite tomber dedans, c'est la santé, les pas, les calories, le machin, le poids. Et de sortir de ce truc-là. C'est un peu plus smooth, c'est un peu chill. Il se peut qu'il y a un an, si j'avais eu ça, je refasse les 20-30 minutes que j'ai loupées pour avoir la data. C'est marrant. Bon, allez, je prends mon gel, et je mets depuis 1h28 et 30 secondes. Donc je suis presque arrivé. Alors que je bouge pas. Ouais, c'est pas trop. Et puis ça, donc j'ai calculé. On va faire 1h28 et 30 secondes. Je te propose de faire 3 fois le tapis. De faire 30 piles. Soit, c'est honnête. C'est parti. Et deux. Plus que deux. Oh. Ah, c'est relou. Et tu vois, quand j'ai des gros trucs comme ça à faire, je me dis pas, je pars pour 2h30. Je découpe en plusieurs petits intervalles. Ça fait grave du bien. Par exemple, là, les deux qui me restent, je découpe en chacun 2 fois un quart d'heure. C'est plus facile mentalement. Quand ça va pas, je découpe en 3 fois un quart d'heure. Donc parfois en 3 fois 10 minutes. Et parfois en 6 fois 5 minutes. Ça arrive quand j'ai vraiment pas la foi. Le nombre de fois que je découpe, c'est un peu l'indicateur
de mon état, de mon mindset, de la solidité du mindset du jour. Et ça, c'est un peu comme quand tu fais n'importe quel projet. Au taf, on le fait facilement parce qu'on est payé pour ça. Mais sur du perso, on a tendance à pas trop le faire. On se dit, moi je veux ça, et je suis là, la marche est trop haute, du coup je fais rien. Mais à toi de construire ton escalier, tu vois, pour monter step by step chacune des marches, comme on fait au taf, tu vois. Ce que j'ai fait pendant des années là-bas, quand j'y étais. Et je trouve ça fou qu'on soit capable de le faire pour nos employeurs, mais qu'on soit pas capable de le faire pour nous. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que j'aime le sport, parce que ça me permet de voir tout ça. C'est pour moi le catalyseur du mindset. C'est toujours aussi sucré, ça. Enfin bon, voilà quoi. Tout ça pour te dire qu'il me reste 1 heure. Donc bien c'est 1 heure, il me reste 2 fois 30 minutes. Et quand c'est 2 fois 30 minutes, il me reste 2 fois 15 minutes. Enfin 2. Ça fait 1 heure. Et c'est plus facile de dire 15 minutes, plus 15 minutes, sans forcément dire 4 fois 15 minutes. Voilà. Je commence à radoter, j'ai pas de script, je m'arrête là. Je dirais que je me reviens, mais c'est un peu dur. Allez, 2 fois 15 minutes. Et je rentre. Et je mange. J'ai fait 80%. 20%. Je te laisse vérifier mes calculs. Hein. Quand je calcule, je suis éclaté. Je te laisse me dire si j'ai bien calculé, mais normalement, c'est pas trop déconnant. Putain, ça y est, on y arrive. Moins d'1 minute. Après 150 minutes d'entraînement. De cardio, sans compter de la muscu. Putain, c'est ça que j'aime dans le sport. Peu importe le temps que ça prend. Quand tu es déterminé, tu t'approches de la fin de ton objectif. Tu vas courir 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Quand tu sens que tu es en train d'y arriver, putain, t'as cette sensation. Ah! Putain, c'est beau, les gars. Quand tu es capable de faire 150 minutes d'entraînement, 2h30 minutes d'entraînement, quand t'as pas envie. Putain, mais. Tourner une vidéo. Manger un peu moins, manger un peu plus, suivant si tu veux perdre de prendre du poids. Au final, c'est putain de facile. Ah putain, c'est beau les gars. Ça paraît rapide pour vous. Mais de mon côté, la montre a beau dire que 2h13, parce que je suis bien réactivé. J'ai tapé mes 2h31 et 30 secondes. Après ma séance de muscu, je peux t'assurer que là, je me sens grave fier de moi. Je peux t'assurer que là, je me sens grave confiant pour tout déchirer. Ah putain, c'est beau. Je kiffe ça. Je kiffe ça. Peu importe ton objectif, lance-toi. Ose. Ose, simplement. Peu importe, même si tu veux y aller 10 minutes, tu marches au début. Même si tu marches 10 minutes, ose le faire. Ose. Lance-toi, crois en toi. Tu verras cette putain de sensation que t'as après. Elle est incroyable, incroyable. Ouais, tu sais ce qu'il y a encore de mieux que cette sensation-là? C'est quand tu vas manger, après. Bon, je nettoie tout ça. Et après, on va manger. Peut-être une petite douche aussi entre-temps quand même. Maintenant qu'on a vu comment faire une séance quand on a grave la flemme, pour en revenir à ce que je te disais ce matin pour moi, enfin, si je dois être tout à fait honnête, hier matin pour moi,
sur le fait qu'il y a des fois, juste, t'as pas envie. T'as tout pour être bien et tu te sens quand même pas bien. T'as la flemme de tout et tout. Ce que je fais en ce moment, ce qui marche plutôt pas mal, c'est que déjà, je me force pas. Sauf pour une séance de sport, parce que j'ai besoin d'adaptation physiologique. Mais au global, j'essaie de pas trop me forcer en vrai. Tu vois, sur tout ce qui est taf, création de vidéos, tout ça. Et j'écris beaucoup. Savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui joue en moi quand je ressens ces choses-là. Et mine de rien, ça marche plutôt pas mal quand même, hein, parce que avant, tu vois, j'avais tendance à tout le temps me forcer, à être en mode je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Peu importe les émotions, on s'en fout, c'est ça qu'il faut faire à cette heure-là, machin, je le fais. Et je dis souvent en ce moment à une amie, j'étais un petit robot. Et clairement, à l'époque, j'étais vraiment un robot. J'étais déconnecté de tout ça. Et ce que j'essaie de faire maintenant, c'est ce que j'ai pu faire en Nouvelle-Zélande, c'est de me reconnecter à, on va dire, à l'homme que je suis au fond de moi, à essayer de comprendre ce qui joue en moi dans ces moments-là. Et en vrai, être plus smooth comme ça fait un bien fou. C'est ok, j'avance moins vite sur certains trucs. Mais tu vois, là, si je m'étais forcé à faire les trucs que j'avais à faire, j'aurais sûrement tourné 2-3 vidéos YouTube en plus. Mais là, vu que je me suis pas forcé, j'ai pris le temps de réfléchir au sens que je donne à tout ça. J'adapte la stratégie et au final, ces 2-3 vidéos, elles auraient pas forcément été pertinentes. J'aurais plus tourné en rond qu'été productif. Et avec le recul, en fait, quand tu prends le temps vraiment d'aller creuser ce qui se passe en toi, c'est vraiment chelou pour moi de dire ça. Hein. Parce que moi, si tu veux, ta Goggins, il est là et genre, tu te poses pas de questions. Mais dans certains cas, aller se poser des questions, aller chercher ce qui se passe vraiment, c'est hyper intéressant. Et ça permet vraiment d'identifier nos fonctionnements, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux avancer. Parce que si t'es tout le temps en mode focus, il faut, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, tu prends pas le temps d'aller chercher ce qui compte vraiment pour toi, d'aller chercher ce qui se joue en toi dans tel ou tel événement. Et du coup, t'avances, mais ça fait pas forcément sens. Et là que je te dis ça, j'ai l'impression d'être perché de ouf. Je vais te prendre un exemple concret. Pour ce qui se passe en ce moment ici, ça fait presque 6 mois que je voyage en solo, je rencontre des gens par-ci par-là. Et en réfléchissant à tout ça, tu vois, je remarque que ma valeur de partage, de vivre les choses avec les gens que j'aime, avec mes proches, est de plus en plus importante pour moi. Et je me rends compte que je suis ici dans un décor quand même assez sympa. Et je partage rien avec personne. Je partage des choses mais avec très peu de gens, qu'avec les gens que je rencontre par-ci par-là. Et par exemple, c'est un des trucs qui fait que en ce moment je suis un peu plus sur l'énergie basse. Parce que justement cette valeur-là elle n'est pas nourrie et ça me manque un peu. Un exemple parmi tant d'autres, il peut y avoir plein de choses qui jouent, ça peut être un manque de sens dans ce qu'on fait, tu vois. Par exemple, en Australie, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des vidéos YouTube, je scriptais le moindre mot, la moindre virgule était bien placée. Là où je te fais cette vidéo-là, j'ai l'impression, on verra au montage et tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mieux que toutes les autres vidéos que j'ai passé un temps fou à scripter. Et comme je t'ai dit, j'ai juste allumé la caméra et j'ai parlé. Donc voilà. Et pour en revenir à le mouvement amène le mouvement, bah simplement il y a des fois je grave la flemme et je pars pas faire un gros truc direct, tu vois, je commence juste avec un petit truc après avoir écrit, après avoir pris le temps de me poser des questions. Je commence à faire des petits trucs, tu vois, juste je vais préparer mon sac de sport. Je vais ranger un peu la maison, je vais faire la vaisselle, des conneries, tu vois. Mais c'est des petites actions qui font que ça te met en mouvement. Ça sort petit à petit de cet état léthargique. Et ça marche plutôt bien sur moi. Donc si t'essayes, tu pourras me dire si ça marche sur toi. Et ouais. Tu me regardes un peu, enfin tu vois un peu mes yeux là qui regardent en bas. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé ma chef, mais j'ai l'impression que la sèche, elle commence à marcher plutôt pas mal. Tu verras ça dans un prochain épisode. Je t'en dis pas plus. Voilà. Je te laisse là pour cette vidéo.
Moi, je vais aller mater le coucher de soleil, qui est plutôt sympa. Je te montre. Ouais. Et... Attends, je te recadre bien, parce que là, tu vois le mur pas beau. Bon, ok, je te montre. Il est pas très beau, le mur. Et voilà. Je te laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Essayer de trouver cet équilibre entre à la fois le discipliné et résilient, et à la fois le smooth et le chill. Tu vois, c'est un juste équilibre. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai failli repartir à te le réexpliquer quand je te dis que je tourne en rond sans script. C'est vrai. Donc, encore une fois, je te laisse là pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!